Bonjour à tous, bienvenue dans Cult & Click pour une nouvelle vidéo. On va enfin parler de The Office qui est une formidable série. Je vais vous expliquer pourquoi The Office US. Mais avant ça, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire. Et si vous voulez nous aider, bien évidemment, le petit pouce vers le haut. Vous avez l'habitude. Alors The Office US, cette vidéo n'était pas du tout prévue. Et en fait, je profite du canapé et aussi d'une envie folle de vous en parler. Parce que déjà en ce moment je suis en train de revoir The Office que j'ai découvert finalement il y a quelques mois et que j'ai définitivement adopté quasiment instantanément. Et aussi il y a un autre élément un peu plus d'actualité sur The Office qui fait que j'avais envie de vous en parler. The Office est une série qui est apparue en 2005 sur la chaîne NBC, qui compte 9 saisons, 201 épisodes, donc de quoi vraiment passer de super soirées, et qui s'est arrêtée en 2013 et qui depuis aux États-Unis et pas en France, puisqu'en France elle est disponible sur Amazon Prime, mais aux États-Unis elle est disponible sur Netflix. Et figurez-vous que NBC récupère les droits de The Office à partir de janvier 2021, si je ne dis pas de bêtises, pour les mettre sur leur plateforme à eux, donc la plateforme de streaming Netflix-like qui apparaît en avril 2020. Et ben c'est une terrible perte pour Netflix parce qu'elle fait partie des 3 programmes les plus regardés aux États-Unis sur Netflix. The Office, c'est une série qui est devenue culte, qui marchait un peu moyen sur NBC à son lancement, qui s'est ensuite est devenu petit à petit un joli petit succès et qui est vraiment devenu culte. Alors c'est quoi The Office? Alors déjà c'est l'adaptation d'une série anglaise, un peu comme les Shameless par exemple. Shameless US c'est l'adaptation de Shameless Angleterre. Alors c'est une série qui a été adaptée aux États-Unis par Greg Daniels. La série de base est faite par Ricky Gervais et Stephen Merchant. Ricky Gervais qui fait d'ailleurs un caméo dans la série, dans un ascenseur, avec notre ami Michael Scott. Alors, l'histoire. C'est un faux documentaire, on suit en fait des pseudo-journalistes qu'on ne voit quasiment jamais et qui filment le quotidien d'une entreprise. Alors vous allez me dire, waouh, super intéressant. Oui, surtout que cette entreprise, c'est une succursale qui vend en fait, qui est un fournisseur de papier à des entreprises, qui s'appelle Dunder Mifflin, qui est installé à Scranton, en Pennsylvanie. Alors là, sur le papier, ça n'a pas l'air extrêmement sexy, mais vous allez voir, il y a le responsable régional, donc le boss de cette succursale, qui est interprété par Steve Carell et qui s'appelle Michael Scott, qui a ensuite son bras droit, qui s'appelle Dwight Schrute. On a ensuite un service compta, on a un stagiaire, on a un mec qui est chargé de vérifier la qualité, on a les commerciaux, on a la standardiste, on a le responsable au-dessus de Michael Scott qui va de succursale en succursale, on a un commercial itinérant, enfin vraiment, oui, sur le papier, c'est pas du tout intéressant. Sauf qu'en fait, cette série est une pépite qui est presque indescriptible. C'est une série extrêmement drôle qui peut se montrer très très perturbante au début, surtout quand vous regardez le pilote. Le début, c'est vraiment compliqué The Office parce qu'il n'y a pas les enregistrés qui vont vous montrer qui vont donner une impulsion. Il y a beaucoup de silence dans The Office et ça c'est étonnant, beaucoup de scènes de malaise, mais en fait on adore au bout de quelques minutes. Quand on comprend ce qu'est The Office et toutes les possibilités qu'offre la série, c'est phénoménal parce qu'en fait en dehors de cette présentation un peu plan-plan et un peu relou de l'entreprise avec les comptables, avec la secrétaire, etc., on a en fait une galerie de personnages qui sont extrêmement intéressants et surtout, on a des personnages qui s'affrontent. On a d'un côté les personnages qui sont totalement surréalistes et qui, grand Dieu, n'existent pas, et tant mieux, et d'un autre côté, des personnages qui sont un peu comme vous et moi, des personnes tout à fait normales et qui sont témoins de scènes totalement improbables et qui ont aussi, et c'est là où c'est très intéressant, qui ont des réactions très naturelles et qui donnent lieu par exemple à des gifs qui sont devenus très célèbres. Jim ou Stanley qui lèvent les yeux au ciel en disant mais mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Ça vient de The Office et ça marche incroyablement. Alors dans cette galerie de personnages improbables, il y a bien évidemment le chef, interprété par Steve Carell, qui est
exceptionnel dans cette série. Steve Carell, pour moi, sera un héros jusqu'à la fin des temps, rien que pour son rôle de Michael Scott. Il est difficile à présenter Michael Scott parce qu'il est difficile à cerner. C'est un personnage qui, pour moi, est profondément con. Mais je le dis aussi avec plein d'affection. Mais il est bête, il est maladroit, il est souvent grotesque, il est souvent très lourd, il est aussi plein de bonnes intentions, mais quand il a une bonne intention, il est incapable de faire les choses correctement et ça se transforme en truc absolument improbable. Prenons un exemple, si il veut lutter contre l'homophobie dans son entreprise, il va être plus homophobe que le pire des homophobes dans sa démarche. Et c'est ça tout le temps. Donc le harcèlement sexuel, c'est pareil. Dès le début, j'en rigole parce que je me rappelle du deuxième épisode de la série. En fait, dans le deuxième épisode de la série, il y a une personne qui intervient dans l'entreprise pour faire une réunion sur le traitement des minorités. Et en fait, Michael, il comprend pas parce que lui, il n'y a pas plus antiraciste que lui. Au fond de lui. En fait, le mec vient uniquement pour lui parce qu'il a un vrai problème et que tout le monde se plaint. Et c'est tout le temps comme ça avec Michael Scott. Vous n'imaginez même pas à quel point il peut être lourd et maladroit quand il rentre en relation sentimentale avec quelqu'un. Dans toutes ses relations, il est capable d'être odieux, mais en même temps, enfin, la série sans lui, c'est pas possible. Et c'est vraiment un personnage qui fait partie des personnages les plus improbables, toutes séries comiques confondues, et qui pour ceux qui ont vu par exemple The Big Bang Theory, il est beaucoup plus improbable. Et what the fuck que peut l'être Sheldon par exemple, sans jamais être vraiment, vraiment lourdingue. C'est dans le sens négatif du terme, dans son grain de folie, etc. Quand c'est un gros lourd vis-à-vis des autres personnages, ça oui, il l'est tout le temps, hein, c'est indéniable. Mais c'est vraiment l'âme de la série et c'est pas le seul personnage. Et en fait, quand je regarde The Office, très souvent, je me rends compte que je dis deux choses. Je dis mais qu'il est con ou mais quel connard. Donc, soit il fait un truc qui est complètement stupide, soit il fait un truc qui est absolument ignoble et il s'en rend même pas compte. Mais c'est vraiment un personnage qui est extrêmement atypique, très attachant, et qu'est-ce qu'il est bien interprété par Steve Carell. S'il y avait juste ce personnage dans la série, ça vaudrait déjà le coup de la regarder. Mais il n'y a pas que ce personnage. Il y a aussi son bras droit, Dwight Schrute, qui lui est vraiment taré, je pense, qui est rigide. C'est un mec qui est élevé à la dure, qui vit dans une ferme avec son cousin Mose, qui enfin, j'ai envie de vous dire, mais regardez The Office. De toute façon, je fais cette vidéo pour ça. Et alors, avec Dwight, il y a bien évidemment l'autre commercial important de la série, qui est Jim Halper, que vous voyez actuellement. Donc, c'est celui qui est juste à côté de Steve Carell, avec sa chemise bleue. Jim Halper est interprété par l'excellent John Krasinski, que vous avez pu voir dans le film Sans un bruit, ou aussi dans la série Amazon Jack Ryan. Et alors, quand vous l'avez vu dans Jim Halper, dans The Office en train de jouer Jim Halper, vous pouvez ne plus qu'adorer cet acteur et surtout son personnage. Alors lui, c'est un mec normal et c'est la caution. C'est un peu nous, quoi. C'est un peu nous propulsés chez Dunder Mifflin, et on assiste un peu impuissant à tout le merdier qu'il y a devant nous. Et donc Jim, en plus, est taquin, donc il se moque constamment il fait des jeux, il lui fait des farces de Dwight, qui est juste le bureau d'à côté. Et à côté de ça, il y a une vraie histoire autour de Jim, qui est fou amoureux de la secrétaire qui est Pam. Et qui est interprétée par Jenna Fischer, qui est excellente aussi dans la série. Et puis voilà, il y a d'autres personnages, hein. Il y a Angela, qui est la comptable extrêmement rigide. Il y a Kevin, qui est le comptable un peu obèse et un peu bête, mais en même temps qui a plein de qualités. Par exemple, c'est un super musicien, il a énormément d'humour, et lui aussi, il a des réflexions et ça fait un bien fou d'ailleurs dans la série, quand il y a quelqu'un qui dit quelque chose de tout à fait cohérent et qui est pas complètement what the fuck, Kevin est capable de le faire. Il y a d'autres personnages, il y a Creed, qui est à mon sens le personnage le plus méta de la série, parce que Creed, c'est un personnage qui, dans l'entreprise, personne ne sait ce qu'il fait.
qui a tout vu, tout fait, qui a probablement 200 ans, qui a eu plusieurs vies parallèles. C'est un mec qui vole, c'est un mec qui a des magouilles dans tous les sens. Vous lui demandez est-ce que tu as un rein disponible, il vous trouve un rein pirate dans les 30 minutes. Et quand je vous dis que c'est un personnage méta, c'est que l'acteur qui joue donc Creed s'appelle aussi Creed, d'ailleurs il a le même nom, même prénom, et on a l'impression que la série veut nous faire comprendre que même les créateurs de la série ne savent pas ce que cet acteur fout là, mais qu'il y est quand même. Et voilà, donc il y a également BJ Novak qui est producteur de la série qui joue le stagiaire au début de la série, donc qui lui veut rien foutre. On a d'autres personnages. Alors il y a Andy Bernard qui est interprété par Ed Helms, pardon, qu'on a vu dans Very Bad Trip, qui est un personnage qui arrive, qui est extrêmement lourdingue et qui dans le développement de la série devient très attachant et c'est étonnant. Il y a Stanley qui est un comptable qui lui est très terre à terre et qui rentre dans aucun des délires et qui du coup complètement à contre-courant avec les autres et ça le rend exceptionnel. Stanley, Phyllis qui est très attachante. On a ensuite Erin. Enfin, je vais pas tous les citer. Tous les personnages de The Office sont, je trouve, très réussis. La série est une perle pendant un paquet de saisons. Elle est un petit peu moins brillante par la suite, quand il y a une évolution dans la série, quand il y a des départs de certains acteurs, dont il y a un personnage, enfin il y a un acteur qui s'en va de la série a beaucoup de mal à se relever, mais globalement, les 80% de la série, c'est un bijou. Et alors, moi, je crois que la saison que je préfère de loin, c'est la 2, et je la regarde en boucle. J'ai des fous rires exceptionnels mes plus gros fous rires sont sur The Office. C'est une série qui est atypique. C'est l'incarnation du malaise aussi, The Office. Parce qu'il y a des personnages qui font des trucs qui sont complètement ouf, et les autres personnages à côté qui sont en train de réagir en disant mais qu'est-ce qu'il fait ce con, et c'est vraiment le malaise TV à côté, c'est rien du tout à côté de The Office. Et moi j'aimerais tellement avoir un Michael Scott dans mon entourage juste pour me marrer en continu. Enfin vraiment, cette série je l'adore, je pense que ça se sent, c'est un peu décousu là, tout ce que je dis, mais vraiment je le dis avec bon cœur. Et voilà, mais regardez The Office. Alors je ne sais pas si Amazon Prime va perdre les droits incessamment sous peu avec l'arrivée de la plateforme de NBC, mais, euh, mais c'est une série qui est tellement drôle. Et il y a un autre élément aussi qu'on voit de temps en temps. Alors moi j'avais vu ça dans un documentaire. Après, en faisant des recherches, j'ai vu que Wikipédia en parlait aussi. J'avais vu des articles aussi qui en parlaient. Et The Office est une série qui a aussi laissé énormément de liberté à son casting. Et tout était absolument écrit. Chaque vanne était écrite. Mais les acteurs avaient la possibilité de changer quand ils le souhaitaient, quand c'était pertinent. Et apparemment, la série a été souvent improvisée. Et l'élément qui est constamment pris en exemple sur l'improvisation de la série, c'est... ouais, fermez vos oreilles si vous voulez pas être spoil d'un truc... Enfin, c'est pas très important, mais en gros, il y a un moment donné, il y a Michael qui embrasse un de ses collègues hommes de la boîte sur la bouche, parce qu'il veut à tout prix montrer qu'il n'est pas homophobe. Cette scène, c'est une des plus cultes de la série. Et en fait, elle a été complètement improvisée par Steve Carell qui s'est dit ça va le faire, allez, lançons-nous. Et en fait, je pense que le mélange de situations complètement improbables, de silence qui installe le malaise, et du fait que les acteurs qui assistent à la scène ne savent pas forcément ce que va faire l'acteur qui est en train d'improviser en plus, c'est un combo absolument parfait. Bref, The Office, sautez dessus, mais vraiment, sautez dessus. Enfin, moi, il y a plein de trucs qui me viennent en tête. Là, je viens de repenser au match de basket avec Michael Scott. D'ailleurs, dans les commentaires, dites-moi quels sont les trucs que vous retenez le plus de ça. Mais par exemple, il y a un gif que moi j'adore. C'est Michael, il dit souvent des trucs qui n'ont aucun sens et qui sont complètement faux. Et il y a souvent Jim qui est derrière et qui regarde la caméra en mode gêné et qui fait... Enfin voilà, il dit non, c'est pas vrai du tout. Enfin, il y a plein de trucs comme ça. The Office, c'est vraiment une série que j'aime beaucoup. J'espère que je vous ai donné envie de la regarder. Partagez dans les commentaires, dites-nous un petit peu ce que vous en pensez, les anecdotes autour de la série.
The Office, c'est un gros cœur. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo, le partage si vous le voulez bien sûr, le petit pouce vers le haut. Et puis on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures sur la chaîne